Zoom Actualité au plus près de la réalité, notre rendez-vous hebdomadaire, ne pas prendre ou à laisser, mais à regarder. Au sommaire de cette 7e édition automobile, Renault annonce un plan d'économie de 2 milliards. Les syndicats restent mobilisés. Le zapping, on ne nous dit pas tout. Zoom Plus nous emmène sur les mardis de la colère de la santé, la mobilisation des salariés de chez Aldi. Un petit tour du côté de l'activité des parlementaires. Nous allons dans quelques instants rejoindre l'interview réalisée par Benjamin avec Madame Rie de Force Ouvrière et Fabien Gache de la CGT concernant l'usine Renault. Attention, ces interviews ont été réalisées ce mardi, donc bien avant les annonces faites aujourd'hui par le gouvernement concernant l'industrie automobile. Renault, entreprise française historique, s'apprête à dévoiler un plan d'économie qui pourrait se concrétiser par la fermeture de plusieurs sites en France. Le gouvernement, de son côté, annonce un engagement de 5 milliards de prêts d'argent public sans pour autant s'opposer aux fermetures de sites. On fait le point pour Zoom Actu avec Fabien Gache, délégué syndical central de la CGT Renault. Alors Fabien, que pensez-vous des informations publiées dans la presse selon lesquelles plusieurs usines françaises pourraient fermer leurs portes ? Je pense qu'elle relève d'une stratégie à laquelle on est un peu habitué, puisque Renault laisse filtrer volontairement un certain nombre d'annonces assez dramatiques pour voir comment ça réagit, pour faire peur aussi à beaucoup de monde qui, évidemment, sont inquiets quant à la pérennité de leur emploi. Et puis ensuite, la deuxième phase, c'est ce qu'on a connu en 2013. On dit on peut éventuellement limiter la casse si, évidemment, on peut négocier des accords de compétitivité, alors qu'il n'empêcherait pas qu'il y aura des morts sur la route, mais sans doute un peu moins, et ce qui permettrait malheureusement à d'autres de crier victoire parce qu'on aurait limité la casse. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est que c'est plutôt lié à une poursuite, une amplification de la stratégie financière que l'on connaît malheureusement chez Renault depuis 2004 notamment, depuis l'arrivée de Carlos Ghosn, où finalement on est dans une obsession de la rentabilité, une obsession de l'augmentation des marges par véhicule produit et vendu, et qui explique les raisons pour lesquelles on a assisté à des délocalisations, externalisations. Renault a déjà perdu 25 000 emplois depuis 2004 sur le sol national. Il faudrait y ajouter évidemment tous les emplois indirects, et directs d'abord les précaires, les prestataires, les fournisseurs, les équipementiers, enfin, etc., etc. Et là, notre inquiétude, c'est qu'on arrive à une fin de non-retour. C'est-à-dire qu'on a tellement diminué l'outil industriel français qu'évidemment, on se retrouve avec des coûts fixes qui augmentent. On a tellement baissé la voilure dans l'ingénierie, dans sa capacité d'innovation, et dans les projets, en tout cas, qui nous ont été transmis par la presse, Renault n'aurait plus qu'une toute petite gamme à proposer. Et s'il n'y a pas de changement de la stratégie, on pense que c'est l'avenir même de Renault qui, aujourd'hui, est littéralement en question en France. L'État est actionnaire de Renault. Il y a aussi la promesse d'un prêt garanti de 5 milliards d'argent public sans forcément de contrepartie. Que pensez-vous à la CGT du dispositif mis en place par le gouvernement et quelles sont les propositions alternatives que vous portez pour l'emploi et pour la souveraineté industrielle française ? Alors, on n'en pense que du mal, bien sûr, puisqu'en fait, l'État se comporte comme il l'a toujours fait avec Renault, c'est-à-dire valider une stratégie financière pour le moins dramatique sur le plan social et pas seulement, encore une fois, pour Renault. Et on va utiliser de l'argent public, non pas pour réindustrialiser, pour investir, mais finalement pour continuer à externaliser, délocaliser. La CGT porte un projet industriel au service du progrès social dans lequel on fait un certain nombre de propositions très concrètes qui ne sont pas non plus avec des investissements colossaux, comme on veut bien nous le dire. Deux aspects. Le premier, on propose un rééquilibrage des volumes de fabrication des usines Renault à travers le monde qui permettrait de décharger en quelque sorte les usines turques, espagnoles et slovènes qui sont surutilisées, qui travaillent à 120, 130% de leur capacité de production, ce qui veut dire très concrètement que les gens
Les salariés, on les fait bosser du samedi au dimanche, enfin du lundi au dimanche, hein, en Inde, en Turquie, pardon. Et pour la France, des usines sous-utilisées. Donc, répartir les volumes de fabrication, ça veut dire plus de 350 000 véhicules qui pourraient être fabriqués en France, des Clio, des Duster, des Sandero. Et sans pour autant remettre en cause des marges sur les véhicules produits. Deuxième chose, on pense que l'électrique, ce n'est pas la solution, mais une des solutions, mais qu'elle ne peut être valable qu'à partir du moment où ces véhicules peuvent être achetés par le plus large possible spectre de la population. Donc pas des véhicules à 30 000 ou 50 000 euros, mais des véhicules abordables. Or, Renault a un véhicule de ce type, une plateforme qui a été conçue et que l'on peut industrialiser dans les 3 mois qui viennent. Et l'investissement, c'est 400 millions d'euros pour pouvoir la fabriquer sur l'usine de Flins, et véhicules vendus 10 000 euros en tenant compte des aides gouvernementales, c'est-à-dire plus de 2 fois moins de ce que coûte aujourd'hui une Zoé pour le salarié lambda. Donc ça fait partie des propositions, on en a beaucoup d'autres, hein, mais qui permettraient non seulement de maintenir, mais de développer l'activité à la fois des sites industriels et de son ingénierie. Nous sommes avec Mariette Rie, déléguée syndicale centrale du syndicat Renault Force Ouvrière, qui va nous donner son sentiment sur l'entreprise Renault qui traverse une période de turbulence en ce moment. Certaines annonces sont fuitées par voie de presse. On parle de potentielle fermeture de sites en France. Tout reste à confirmer ce vendredi. Mais pouvez-vous nous dire un petit peu dans quel état d'esprit vous vous trouvez en ce moment? Un peu dans la sidération. Et en fait, ça a été un coup de massue, hein, c'était la douche froide. Pourquoi? Parce que d'une certaine façon, ce sont des annonces qui sont tombées par voie de presse, pas de façon officielle, avec des contours et des précisions qu'on n'avait pas. Quand bien même nous savions déjà qu'en fin de compte, il y avait ce plan d'économie qui avait déjà été annoncé lors des résultats financiers le 14 février dernier, avant la crise sanitaire et du Covid. On attendait déjà effectivement beaucoup de cette annonce, donc on était en attente, en inquiétude, parce que le rendez-vous a été donné en mai. Mais là, pour le coup, au compte-gouttes comme ça dans la presse, je peux vous dire d'une certaine façon que les salariés des sites concernés ou tout simplement dans la globalité ont trouvé les 7 derniers jours très très longs, quoi. D'accord. On parle beaucoup de relocalisation de l'industrie depuis 2 mois, depuis la période de crise sanitaire, et on a l'impression qu'à l'inverse, Renault est plutôt sur une stratégie d'externalisation vers l'étranger des productions de voitures. Quelle est votre analyse là-dessus? Alors, relocalisation, moi, je ne crois que ce que je vois. Pour l'instant, on parle, c'est beaucoup de discours. Sur la localisation, je dirais, en fin de compte, avec les dernières annonces sur, par exemple, je prends au niveau des batteries, on est effectivement dans une démarche de localisation plutôt que de relocalisation, mais plus sur de la technologie. Là, en fin de compte, je trouve qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer demain. Je vous rappelle juste qu'en fait, avec les annonces d'hier de Monsieur Macron concernant justement le plan de soutien à l'automobile, on a parlé justement de pouvoir faire en sorte que les 400 000 véhicules qui sont restés sur parc au moment du confinement et de la crise sanitaire, 400 000 véhicules, et puis il y aura effectivement un accompagnement pour pouvoir faire en sorte que ces véhicules puissent trouver des acheteurs avec des primes, etc. Donc, j'ai presque envie de dire qu'on est beaucoup, beaucoup dans la réaction avec une vitesse qui n'est pas spécialement la bonne pour pouvoir prendre, à mon sens, les décisions qui vont bien pour pouvoir pérenniser. Mais je pense que d'une certaine façon, c'est important de donner une solution à un problème qui est vraiment immédiat. Vous évoquez une partie du plan qui a été annoncé par le président de la République. Il y a aussi la somme qui a été mise sur la table de 5 milliards de prêts garantis par l'État pour Renault. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de nécessaire, sachant que c'est quand même un groupe qui a engrangé depuis 10 ans des bénéfices records, qui a eu une année 2019 en effet en recul? Quelle analyse vous faites de la stratégie financière du groupe Renault? Alors justement, vous parliez tout à l'heure des annonces qui vont être faites vendredi. Nous, on va demander un éclairage sur la situation financière précise de l'entreprise. Les résultats financiers du 14 février ont montré qu'en fait, la situation financière n'était pas très
florissante. En tous les cas, mettez le groupe en difficulté. Renault ne doit pas profiter de cette situation. Il annonce 2 milliards d'économies avec l'intention de fermer des sites. Les syndicats, les salariés disent stop, on a notre mot à dire, on a des propositions à faire et on va rester jusqu'au bout vigilants. Maintenant, voilà, c'est notre rendez-vous hebdomadaire que vous aimez bien, j'en suis sûr, c'est le zapping. On ne nous dit pas tout sur les contradictions du gouvernement. On ne nous dit pas tout. Donc c'est tout ça que nous allons faire, avec des mesures d'urgence pour les services qui sont le plus sous la pression, et un investissement qui se fera. Il n'y aura pas d'économie sur l'hôpital dans ce quinquennat, je vous rassure. L'Agence régionale de santé veut diminuer les déficits des hôpitaux du Sud-Jura. Elle vient d'annoncer qu'à Saint-Claude, la chirurgie ne se ferait plus qu'en ambulatoire et que la maternité allait fermer. Aucun hôpital ne fermera en France, c'est ce que j'ai annoncé à mon arrivée, car nous avons besoin d'hôpitaux de proximité. Rassemblement de patients, de médecins, de syndicalistes, d'élus locaux aussi, pour protester contre la fermeture de la maternité de la ville. L'Agence régionale de santé a en effet décidé son transfert vers celle de Senlis, à 10 km. Ça veut dire investir dans nos urgences, mais plus largement dans l'hôpital. Investir dans les moyens, lorsqu'ils se justifient, dans les sujets de personnel et d'amélioration de certaines rémunérations, dans le quotidien aussi de l'appareillage médical ou des conditions de travail. On subit des rigueurs budgétaires, des plans de retour à l'équilibre. Derrière, ça veut dire des suppressions de postes. Et quand on supprime des postes à l'hôpital, ça dégrade non seulement les conditions de travail, mais aussi la qualité des soins pour les patients. Ce week-end, le ministre de la Santé a annoncé un plan pour l'hôpital. Un nouveau donc. J'ai attendu le concret, qu'on nous le donne, le concret, des paroles, c'est bien beau. Depuis le temps, nos salaires ont été gelés depuis je ne sais combien d'années, ça n'avance pas, donc non, on attend du concret. Je garantis que pour eux, c'est une période qui est encore plus difficile que d'habitude, déjà que c'est pas facile quand on travaille à l'hôpital, et on saura s'en souvenir. On saura s'en souvenir. Alors, ça, c'est extraordinaire. La dernière fois que j'ai entendu ça, c'était une embrouille. Mais là, Par ailleurs, une médaille de l'engagement face aux épidémies sera réactivée afin de récompenser les personnes qui se sont dévouées pendant la crise du Covid-19. Le gouvernement a annoncé que vous alliez recevoir, peut-être, de nombreux soignants comme vous vont recevoir une médaille. C'est insultant pour nous. On se fout de nous. Ils se foutent de nous. Mais c'est qui ces gens-là? Amuser la galerie pour passer à la télé en proposant tel jour une médaille, le lendemain je donne mes jours de RTT et en nous faisant des promesses qui ne sont jamais tenues. C'est ma fiche de paye. Et ça, c'est mon salaire de base. Donc 104 € pour un nombre d'heures payées de 101 heures. Ce qui fait du coup à peu près 1 € de l'heure. Depuis fin mars, Armelle est affectée dans un service de réanimation. Olivier Véran évoque aussi les 35 heures et assure vouloir repenser le cadre d'organisation du temps de travail à l'hôpital. Il fait déjà plus que 35 heures habituellement. Donc après, dire qu'on peut assouplir les 35 heures, nous on n'y est déjà pas. C'est déjà payer les heures supplémentaires de tout le monde qui serait intéressant. C'est la revalorisation C'est ce que je suis en train de dire. Combien et quand? Oui, ce que je suis en train de dire. Parce que ça fait longtemps que le gouvernement nous l'annonce. Des conditions. Non, mais sur chaque promesse, vous nous rajoutez des conditions. Non, moi j'ai jamais fait de promesse. On est désespérés, on ne croit plus en vous. On peut tromper une personne 1000 fois. C'est... Zoom Plus nous emmène sur les mardis de la colère de la santé, différentes initiatives qui ont lieu ici dans le Douaisis, mais aussi l'activité des parlementaires communistes. Du 18 au 22 mai dernier, 70% des salariés de l'entrepôt Aldi Coincy dans le Nord se sont mis en grève jour et nuit pour la revalorisation salariale et contre la diminution énorme de la participation aux bénéfices. Les salariés, qui ont été au front pendant la crise sanitaire, méritent mieux que des félicitations.
Le groupe communiste a dénoncé la politique coloniale du gouvernement israélien qui nie le droit du peuple palestinien à vivre sur ses propres terres. Il a demandé à nouveau au gouvernement de reconnaître l'État palestinien et d'interdire le commerce des produits issus des colonies. Monsieur le ministre, arrêtons d'être forts avec les faibles et faibles avec les forts. C'est l'impunité d'Israël qui pousse son gouvernement à aller toujours plus loin dans la violation des droits humains et du droit international. Agissez tout de suite, vous en avez la responsabilité historique. Le député Sébastien Jumel a interpellé le gouvernement sur le plan d'économie prévu par Renault en mettant en avant plusieurs raisons de la situation critique traversée par l'entreprise. Course à la rentabilité, erreurs stratégiques, problèmes de gouvernance au sein de l'alliance Renault-Nissan. La crise sanitaire a accentué évidemment ce phénomène avec une chute brutale des ventes et l'annonce du plan de 2 milliards d'euros d'économie avec 4 fermetures envisagées sur les sites de Choisy, de la fonderie de Bretagne, de Flins et d'Alpine font l'effet d'une bombe. Après les applaudissements de solidarité, le gouvernement a débloqué des moyens concrets pour l'hôpital. Les soignants qui affrontent avec courage la crise sanitaire se mobilisent avec les mardis de la colère. Enfin, ce mercredi, à l'occasion de la journée nationale de la résistance, les communistes et leurs sympathisants se sont massivement mobilisés pour rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui ont défendu souvent au prix de leur vie nos idéaux de liberté et de justice sociale. Notre rendez-vous est maintenant terminé. Merci pour votre écoute, merci pour votre partage. La semaine prochaine, le Ségur de la santé, invité, interview et le mot du député. Bye bye, à bientôt.